L'église qui se maquille, l'église des femmes avec des faux cheveux, cette église ne verra pas les ciels. Ils sont tellement au temps de la fin. C'était parmi nos voyages en enfer. Le Seigneur est venu m'avertir pendant la nuit. Il m'a dit, nous allons faire un passage en enfer encore. Et je t'emmènerai là-bas. Pour que tu vois tous ces gens sur la terre qui te pigmentent la peau, qui changent l'état de leur épiderme. Ceux qui font ces choses n'ont pas droit à son royaume. Je vis encore ces démons, le éternel de 4 bras. C'est-à-dire 4 démons, une autre le prit par la main droite, la main gauche, par les pieds, ainsi de suite. Et je voyais comment les démons continuaient maintenant de les jeter de l'acide. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Reconnaissant au Seigneur d'être aujourd'hui parmi vous. Je viens de traverser un moment très difficile. J'étais à 10 doigts de la mort. J'ai fait 3 jours, je ne parlais plus. La situation était très grave. J'ai été sauvagement attaqué, toujours par des pasteurs. Ils ont envoyé quelqu'un qui s'est infiltré. Et il a mis quelque chose. Et là, j'ai été empoisonné. La situation était grave. Vous savez, c'est un moment où je sentais chaque jour que je vais partir. Chaque jour, la situation s'aggravait. Mais nous avons un Dieu qui est vivant. C'était inexplicable. Inexplicable. Je n'ai jamais ressenti les douleurs que ce que j'ai ressenti de toute ma vie. Je le pardonne. Voilà, je sais le pourquoi. C'est juste à cause de ce témoignage et de ces enseignements que je donne à l'église. Je vis ce que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Je ne savais pas qu'est-ce que je peux expliquer. Quelle douleur dire aux gens que je ressens. Je sentais les blessures à l'intérieur de mon corps. Mais celui qui me traitait était si fort. Le Seigneur aussi est puissant. La situation ne pouvait pas être ainsi. On pouvait parler d'une autre chose. Mais un jour, dans ma douleur, j'ai attendu la voix du Seigneur me dire: tu as encore le temps. Ces paroles me rassuraient.
Mais la réalité était difficile à croire. Demande tout le monde qui venait me voir à la maison savait ce que j'ai ressenti. La situation était difficile. C'était très difficile. Je ne savais plus que je serais devant les gens pour prêcher. Mais il y a quelqu'un au ciel qui m'a dit, tu dois continuer. Ma famille était abattue. Le pasteur aussi. Les dimanches que vous m'avez vu à l'église, bien-aimé, ce que je ressentais là, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Les médecins feront leur part. Mais la guérison vient de Dieu. Voilà. Amen. Ok. Passons aux choses. Chose importante. Je me sentais à l'obligation de vous dire pour que vous sachiez quand même ce qui s'est passé. Juste de redoubler ma prudence. De redoubler ma prudence. Nous ne sommes pas aimés aux gens que nous pensons que c'est à nous. J'ai compris beaucoup de choses. Et la personne qui m'a fait ainsi, le Seigneur m'a dit, si je te dis, tu ne croirais pas. Voilà des hommes de Dieu. Que devons-nous faire pour eux? C'est de prier simplement pour eux. Que Dieu les pardonne. Lorsqu'ils auront la connaissance qu'ils ne feront plus du mal aux gens. Vous savez tellement que la nouvelle se répand. Je voyais des gens qui m'envoyaient encore des vidéos de jeunes pasteurs qui viennent de décéder. Qui étaient aussi empoisonnés. Je me demandais, ces gens veulent m'aider ou me tuer vraiment. Ah, je suis encore parmi eux. Voilà, je passe directement au message. Nous savons que pendant un temps, les pasteurs nous enseignent, c'est l'école des chrétiens. Moi aujourd'hui, je préférais témoigner. Pourquoi je vais témoigner aujourd'hui? Parce que je vous avais promis que je vais parler après le mariage. Je suis d'abord très content de votre assistance. Mais je suis parfois pas du tout content. Ces jours-là, je vis, on sert des églises, de l'église. Tout ce que nous interdisons à l'église. J'ai vu que les gens, c'est toujours pendant la fête. Et même ma pasteur était maquillée
Ah, comment là, tu vas passer pour la peine à checker le maquillage? Avec ses faux cheveux. Peut-être qu'elle a évité le maquillage, mais avec ses faux cheveux. Quand tu as parlé de ça, maquillage, mais elle a su qu'il y a un président et ma vie. Et j'ai vu encore les fidèles. Et tous les fidèles avec des phares à joues. Avec des vêtements ici. Et sert à l'église. Mais moi je vous regarde. J'avais compris que vous n'êtes pas prêts pour aller au ciel. Vous prétendez aller au ciel. Mais vous n'êtes pas prêts à aller au ciel. La fête dont les gens se sentaient vraiment, dont ils doivent se déchaîner. J'ai regardé tout le monde. En tout cas, c'était la fête. Je suis très content de votre assistance. Mais comme je suis responsable de vos âmes, je ne serai pas content avec les choses de ce monde. Un père se bat toujours pour ses enfants. J'ai regardé tout le monde. J'avais compris que les gens n'étaient pas prêts pour aller au ciel. Toute l'église était maquillée. Toutes les femmes avec les faux cheveux. Et j'ai regardé ma femme, j'ai dit si le Seigneur venait, je partais, elle pouvait me tenir sur les talons là, je te dirais, ma femme, l'amour reste sur la terre. Tu vois, les trésors de l'éternité, c'est ce qui est important. L'organisation était bien. Les fidèles se sont bien organisés. Vous vous êtes bâtis pour cette organisation. J'ai apprécié tout ce que vous avez fait. Mais vos paris, je n'étais pas content. Mais je devais le manifester ici seulement. Car la chair de vérité, c'est le tribut de Dieu. C'est là que nous annonçons la sentence céleste. L'église qui se maquille, l'église des femmes avec des faux cheveux, cette église ne verra pas les ciels. Nous sommes tellement au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. La fin est proche. Toutes les signes des prophètes et de la prophétie de la Bible s'est accomplie. Que devons-nous faire? La mort s'y prendra un jour. La mort s'y prendra un jour. Et j'avais dit à Dieu, et si c'est qu'on m'a fait, si je veux mourir, laisse-moi au moins avertir encore les gens, de leur dire que le temps est difficile. Voilà, aujourd'hui je témoigne sur l'enfer. Et aujourd'hui, la chambre que je vais témoigner est intitulée Chambre de ceux qui dépigmentaient la peau. Amen. Wow, c'est quand même bien. Ils ont directement la vie. Jérémie chapitre 2, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu te laveras avec du savon, quand tu appliqueras des potasses, beaucoup de potasses, ton iniquité restera marquée devant moi. Dit le Seigneur éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, bien-aimé, aujourd'hui, je témoigne sur cette chambre de l'enfer. Ceux qui dépigmentaient la peau. Et les gens me regardent, se demandent, est-ce que ces choses aussi amènent à la perdition? Je vis tellement de ces choses en enfer. Alors je commence mon sermon. Je pense que la fois passée, j'ai témoigné sur les chambres de condamnés des églises. Mais ce jour-là,
Donc c'était parmi nos voyages en enfer. Le Seigneur est venu m'avertir pendant la nuit. Il m'a dit, nous allons faire un passage en enfer encore. Et je t'emmènerai là-bas. Pour que tu vois tous ces gens sur la terre qui te pigmentent la peau, qui changent l'état de leur épiderme. Dis à mon peuple d'être naturel, c'est-à-dire comme ils sont nés sur la terre. Si tu es né d'un teint noir, reste ainsi jusqu'à la mort. Et si tu es né un teint clair, reste ainsi jusqu'à la mort. Mais puisque les gens veulent apporter plus de corrections, nous allons faire ce voyage. Alors bien aimé, ces jours-là, je lui dis, Seigneur, je ne suis pas prêt à aller visiter ces choses. Pourquoi? Parce que cette expérience m'était insupportable. C'était très difficile pour moi d'accepter ces réalités. Au-delà de l'imagination, peu importe tous les travaux étant prédicateur, je n'ai jamais vu ces choses dans les centres bibliques, dans les formations, dans les écoles que je suis passé. J'ai suivi des formations pour être un prédicateur, mais on ne nous a pas enseigné ces choses. Que ces choses-là mènent en enfer. Bien aimé, c'était difficile pour moi. Alors nous quittons la maison et nous filons maintenant en enfer. Nous étions au sommet d'une montagne très élevée et j'aperçois une vaste étendue. Et j'ai vu une multitude d'âmes ayant la peau déchiquetée, qui était très honteux dans les larves de l'enfer, de multitude de sang, la peau tellement déchiquetée de partout. Ils étaient très honteux de se retrouver dans cet endroit. Ils étaient pourris, dégager l'odeur de mort, une odeur répugnante, insupportable, que tu ne peux pas supporter. C'était difficile pour moi, l'odeur nauséabonde. Alors bien aimé, ces choses m'étaient difficiles. J'étais très bouleversé. Et je voyais tous ces âmes des vandales. Et j'étais tellement bouleversé, troublé. Je voyais comment les démons les tiraient de tous les sens. Les démons les essayaient de les entraîner dans le feu. Et ces âmes étaient en débandade. Ils couraient de toutes les directions. Mais il n'y avait pas d'endroit pour sortir. Car cet endroit est difficile. L'affaire est insupportable. Ce millier d'âmes, bien-aimés, la porte que nous protégeons sur la terre, pour protéger que nous gardons, l'aspect que nous protégeons ici sur la terre, mais là dans cet état, oh, si tu mourrais un jour, que diras-tu à Dieu dans cet état délabré, dans cet état macabre? Ces âmes étaient en perdition. Les démons les tourmentaient. Les démons essayaient de les entraîner dans les cavernes. Et je sentais comment ces âmes poussaient des cris. Ils se lamentaient. Ils demandaient l'aide du Seigneur. Mais c'était trop tard pour eux. Alors à ce moment-là, lorsque nous descendîmes sur la fosse, c'est-à-dire dans cette vaste étendue de l'arbre de feu, et lorsque nous descendîmes, il y avait des machines qui brillaient dans le feu. De grandes machines que je n'ai jamais vues sur la terre. C'était en réalité comme des machines de moulin. Et là maintenant il y avait des étables. Il y avait des étables à l'intérieur. Étables, c'est quelque chose là qu'on garde du mouton. Donc il y avait des étables et des étagères où les âmes étaient arrangées. Et cette manière d'arranger, c'était à leur manière. Car pour nous, les hommes de la terre, nous dirons que c'est l'idée des autres. Et je voyais comment les démons faisaient sortir de tour à tour les âmes. Il appelait chacun dans son nom. Et quand on appelle une personne, on les fait sortir. Les personnes devaient s'approcher. Et là maintenant les démons réalisaient encore la sentence. C'est-à-dire tous les âmes de l'enfer sont condamnés d'après la sentence céleste.
Et les jugements qui se passent dans cet endroit, c'est le jugement de la conscience. Mais quoi que nous étions là, les âmes devaient maintenant passer par la sentence des démons. Et lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu les démons sortir des âmes. Et chacune des âmes devait comparaître. À notre arrivée, il y avait une personne qui s'est approchée. Et lorsqu'il fit approcher devant les démons, les démons lui montrent 4 photos. C'est-à-dire 4 photos que lorsque la personne était encore sur la terre. Ils lui ont montré les photos celles de son enfance. Et jusqu'à l'âge avancé. Les photos de son enfance montraient qu'il était d'un teint noir. Comme tous les enfants. Mais les autres photos montraient qu'il s'est transformé. C'est-à-dire qu'il avait utilisé des produits cosmétiques éclaircissants. Amen. Alors lorsqu'il fit approcher, je vis alors un autre démon qui s'est approché. Cet autre démon qui s'approchait avait un bac qui contenait des savons cosmétiques et des laits éclaircissants. Et tous ces savons cosmétiques et ces laits éclaircissants criaient justice, justice. Alors à ce moment-là, tellement que j'étais avec le Seigneur, je les attendis dire. Donc je les attendis dire à cet homme, tu sais, tu t'es transformé. Pourquoi tu as dépigmenté ta peau? Alors que votre créateur, là c'est le démon qui parle. Votre créateur, lorsqu'il a tout créé, il a vu que cela était bon. Genèse chapitre 1, le verset 31. Mais toi tu as apporté des corrections à ton créateur. Et alors il répliqua. Il répliqua avec atrocité. Je le faisais pour être élégant. Amen. On a fait Jaël, on va t'express, Babisana, ce niveau, Vietnamo, Tchèque, Montétamine, Dala, Boucha. On va passer ça en allemand, allemand. Aujourd'hui, je ne garde rien. Nous continuons la fête, non? Amen. Amen. Là, c'était comme ça à l'époque. Voyez, bien-aimé, alors que le démon s'est approché. C'est-à-dire, cela contenait maintenant toutes les savons cosmétiques que la personne a utilisées sur la terre. Mais maintenant, le démon parlait à cet homme. Il lui dit, toi tu as apporté des corrections à ton créateur. Mais la personne répliqua avec atrocité, je le faisais pour être élégant. Alors le démon lui dit, donc vous insinuez que votre créateur était incapable même de vous donner ce que vous voulez. C'est ça l'ignorance pour nous les chrétiens. L'enfer, c'était les démons qui parlaient à la personne. Mais pourquoi tu n'as pas? Et les démons continuaient à dire. Mais pourquoi tu n'as pas assisté à son conseil? Pour lui dire, je vais avoir une peau blanche. Assister à son conseil. Assister à son conseil. Cet homme leur répondit, comment alors je pouvais être? Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas
faire ce que vous voulez lorsque vous êtes sur la terre. C'est ça le mal et la perdition de l'église. Là maintenant en enfer, les démons reconnaissent que l'homme sur la terre ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Les démons continuent à le dire, vous êtes des créatures dépendantes. Votre Dieu vous a créé pour dépendre à sa volonté. Alors les démons prient une machine semblable à un fer à chaud. C'est-à-dire à côté il y avait un autre démon. Ce démon était tellement géant. Il est allé prendre cette machine qui était comme un fer à chaud. Il a apporté. Et ils repassèrent la personne. Comme on repasse le vêtement. Et là, je les ai vu ajouter encore de l'acide. Quelle atrocité, bien-aimé. Quelle souffrance. On repassait la personne. Et quand on lui a posé cette fête, c'était comme des poissons qu'on grillait. Mais là, c'était le tourment d'une âme qui est perdue pour toujours. Alors, les démons lui disent, nous t'élevons cet épiderme pour te rendre plus blanc que la neige. Mais cette personne cria, oh mon Dieu. Il commença à implorer le nom de Dieu. Les démons lui dirent encore, de quel Dieu tu parles? Qui tu invoques dans cet endroit? Toi tu étais adorateur de ta beauté. Ne sais pas que ce que tu aimes beaucoup c'est l'adoration. Mais cette personne suppliait les démons. Mais c'était trop tard. Ils étaient tourmentés par les démons. Et les démons disent encore, ceux qui font ces choses n'ont pas droit à son royaume. Je vis encore ces démons, le réternel de 4 bras. C'est-à-dire 4 démons, une autre le prit par la main droite, la main gauche, par les pieds, ainsi de suite. Et je voyais comment les démons continuaient maintenant de les jeter de l'acide. Ils continuaient de crier, mais sans succès. Son tourment montait encore. Ce n'était pas du tout fini pour moi. Que j'aperçois encore une autre femme qui était couchée sur son brancard, agonisée. Et je voyais les démons lui couper à la gorge. Le Seigneur me dit ceci. Lorsqu'elle était sur la terre, elle prenait des pilules pour devenir blanche. Mais sa poitrine était toujours intacte parce qu'elle avait de gros seins. Comme toutes les femmes, qui ont de gros seins. Et le Seigneur m'a dit lorsqu'elle était sur la terre, alors qu'elle prenait ce pilule pour se rendre blanche, et je voyais que les démons continuaient de le torturer. Et je voyais comment ces démons essayaient de gratter ses seins. Jésus les continuait de dire, lorsqu'elle était sur la terre, elle s'habilla en laissant ses seins exposés. Et appliquait des faux de teint pour les éclaircir. Ses seins brillaient comme pas possible. Et attiraient les hommes. Après elle, le Seigneur m'a fait voir encore une autre femme. Cette femme qu'on a chantée à l'époque. Je vis encore cette femme là-bas en fait. Et le Seigneur me dit, elle a fait de sa beauté une source de gain
pour vivre dans la débauche. Elle est sortie avec les gens de toutes catégories de la société. Alors elle fut atteinte par le VIH-Sida. Elle était très charmante, prévisible pour attirer l'attention des hommes. Elle utilisa toutes sortes de savons, des acéphales de Ténovat et tout autre savon éclaircissant. Je les dis, je les invite maintenant, pleureux le Seigneur. Elle retenait quelque sorte de comme des photos. Elle regardait ces photos et elle pleurait. Elle disait, permettez-moi de revenir sur la terre. Je veux retrouver ma beauté. Oh malheur à moi. Moi à qui on a chanté. Je suis parti pour toujours. Les célébrités et les hommes forts. Des gens puissants étaient là. Tout cela à cause de la beauté. Je voyais comment la pauvre femme, ces pauvres femmes glanaient dans le feu. Je pensais à tous ces musiciens qui ont chanté pour elle. Mais regarde, où est-ce que j'ai trouvé. Alors le Seigneur continue encore. Dis à mon peuple de faire attention. Alors maintenant, ce moment-là, tellement que je voyais ces choses. Je dis, Seigneur, est-ce qu'un homme n'appliquera pas-il pas de lait de beauté? Alors le Seigneur me répondit, tu ne comprends pas ces choses. L'homme doit prendre soin de son corps. Se laver, se parfumer. Utiliser le lait de beauté pour entretenir sa peau. Mais tout en gardant toujours son teint. Je ne suis pas contre cela. Mais c'est dépigmenté. Voilà ce que je m'oppose. Les femmes doivent entretenir leurs cheveux. Mais pas l'apport des faux cheveux. Pas des bijoux. Pas de perles, ainsi de suite. Il dit, voilà toutes ces choses que je m'oppose. Peigner leurs cheveux, c'est bien. Mais tresser avec des faux cheveux, voilà ce que je m'oppose. À ce moment-là, je vis encore le pied d'une personne qui était broyée dans une machine. C'était en fait le pied d'une femme. Le Seigneur me dit lorsqu'elle était sur la terre, elle utilisait des savons cosmétiques pour éclaircir ses jambes. Les démons lui disent, vous les humains, vous êtes vraiment des insensés. Quelqu'un a-t-il choisi? Tu sais que tes pieds ont pu séduire beaucoup d'hommes. Et là, je voyais maintenant des mouches venir vers ses pieds. Et le piquer de tous les sens. Il suppliait le Seigneur. Mais c'était trop tard pour elle. Le jugement est tombé. Alors le Seigneur m'a fait voir encore une autre femme qui mettait des cils sur la terre. Je vis les démons tenir. Tenir ces longues cils avec des crochets qui les piquaient à l'intérieur. Il lui introduisait ces crochets et la tirait de tous les sens. Il y avait quelque chose comme des aiguilles. Ils introduisaient ces aiguilles dans ses yeux. Et je voyais que ces cils criaient justice. Alors le Seigneur continue de dire, j'ai créé mes créatures
beau et belle. L'homme doit garder ce que je lui ai donné. S'entretenir et non se transformer. Restez tel que je vous ai créé. Tous ces ajouts artificiels, voilà ce que je m'oppose. Alors là, j'attendais encore un groupe de démons. C'est dire entre eux. Nous devons faire quelque chose. C'est de dire, vous savez que les hommes de la terre sont des ignobles. Nous ferons de tout notre possible pour les empêcher de comprendre la vérité. Et établissons notre loi. Et là, je les ai écrit une loi. Et cette loi était écrite ceci. Ça ne fait absolument rien. Il dit ceci. Ils ne verront pas la gravité des actes qu'ils posent sur la terre. Ils penseront que leur créateur se pleura à ce qu'ils font. Alors je me limite avec ces versets. L'air comment donner fini. Nous devons éviter de sortir en retard. Amen. Amen. Je pense que ça c'est notre dernier verset. Je ne sais pas si c'est facile à trouver. Le pasteur Samuel me cherche ce verset dans le psaume où on dit, quand tu faisais toutes ces choses, tu pensais que je te ressemblais. Voilà le passage que j'ai besoin. Voilà, psaume chapitre 50. Je lis au nom de Jésus-Christ. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, tu livres ta bouche au mal. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et te mettre sous tes yeux. Alors bien aimé, c'était ces âmes-là que j'avais vues, qui étaient tourmentées en enfer pour avoir dépigmenté la peau. Gardez votre peau sainte que Dieu vous a donnée. Tu es belle comme tu es là. Ton homme t'aime comme tu es. Tu es beau comme tu es là. Ta femme t'aime comme tu es. Gardez ce temps que Dieu vous a donné. Les lèvres de beauté ne nous rendent pas belles. Utilisez les lèvres de beauté pour garder ton temps. Mais ne cherchez pas à éclaircir ta peau. Ne dépigmentez pas ta peau. Restez comme Dieu t'a créé. Ça ne te coûte absolument rien. C'est là aussi dépend ton éternité. Que Jésus vous bénisse. L'éternel. Oh, l'offrande plus supérieure. L'offrande plus supérieure que tes problèmes. L'offrande plus supérieure que ce que tu vis.